Hello hello les loulous, salut, c'est moi, votre pote du Nord, de retour pour un nouvel épisode de votre podcast favori numéro 1 jeunesse. Et oui, ça s'appelle la manifestation pour 2024-2025. J'espère que vous vous portez bien. On s'est quitté la dernière fois sur le côté retour à la réalité. Et là, ma réalité actuelle, et c'est clairement ce fameux mois d'octobre où on est semi-stressé du futur, semi-stressé des devoirs pour ceux qui reprennent les cours, l'école, ou bien semi-stressé parce que on n'est pas du tout dans ce moule et on ne sait pas nécessairement là où on va. Au début, j'avais l'impression d'avoir fait genre un pas en arrière parce que l'année dernière, je me retrouvais exactement dans la même situation. Pas exactement la même. J'avais l'impression, quand je suis rentrée de vacances, que je me retrouvais dans la même situation que l'année dernière, là où je ne savais pas où je mettais les pieds, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je ne savais pas nécessairement, j'avais pas nécessairement d'envie ou de projection pour mon année future, mon futur en général. Et là, je me rends compte que 2024, c'est beaucoup plus clair. Ce que je veux, ce que je ne veux pas. Peut-être qu'il faut que j'attribue ça à la maturité, à la vieillesse, ou toutes mes expériences que j'ai eues durant toute l'année 2024. Et c'est pas le moment de faire encore mon récap sur l'année 2024, bien que je sais pas pourquoi j'ai hâte. Et je veux pouvoir le remplir avec énormément de choses. Il reste pas énormément de temps, et vous me connaissez, j'aime bien me faire un petit peu des sum-up, mais au-delà de faire des sum-up, il faudrait peut-être que je commence à me faire une routine où je remplis ma journée de choses que je considère des priorités parce que c'est des choses que je veux accomplir, c'est des domaines, des sphères de ma vie que je veux développer. C'est plus comme ça que je devrais réfléchir. Mais oui, il y a un livre qui m'a énormément aidé à venir à cette conclusion-là, de remplir ma journée de minimum 4 priorités, ou plutôt maximum 3 à 4 priorités, des choses qui sont très importantes pour moi de développer. Exemple, je veux prendre plus soin de moi. Je veux prendre soin de moi à quel niveau, genre esthétiquement, avoir un beau visage ou avoir un beau corps, et ça passe par des biais, faire attention à ce que je mange, ou ça c'est pas assez précis, genre manger tel gramme de protéines, tel gramme de... Ça c'est beaucoup plus détaillé, mais c'est important. Pour ce qui est important, c'est un exemple. Mais oui, du coup, ça va être mon mood. Pour le reste de l'année 2024, remplir mes journées de mes priorités. Et reprendre ce podcast, le développer, avoir plus d'auditeurs. Et le rendre numéro 1, jeunesse, Europe, dans cette catégorie-là. Il va falloir que je sois beaucoup plus régulière. Et non pas que je laisse ma motivation ou des bonnes conditions qui sont complètement fortuites être des dictateurs de quand je fais ce podcast. Vous l'aurez compris, il est 1h, presque 2 du matin, un petit peu fatiguée. J'ai eu une belle journée en vrai. J'ai très mal dormi, mais j'ai eu une belle journée. Et la motivation était encore avec moi. Après quand même avoir charbonné pendant pas loin de 6 heures quand même, pour quelque chose qui... mais en réalité quand même très à cœur et qui a été un beau rappel de la belle personne que je suis. J'oublie, ou plutôt je néglige qui je suis, mes capacités. Mais du coup, de quoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui ? La rentrée fait partie des nouveaux départs qui nous sont entre guillemets offerts par le cadre sociétal. C'est souvent un renouveau et autres, on se dit ok, nouvelle intention ou autre. Je sais plus c'est quoi le terme qu'on utilise quand on est au mois de janvier, qu'on est en mode résolution, nouvelle résolution pour mon année scolaire, comment cette année je vais être tel type d'élève et autres. Bref. Pour ce genre de départ, c'est très important
vous le savez, d'y croire, de croire en soi, de se donner les moyens. Et comme j'ai pu donner comme exemple tout à l'heure, d'avoir des choses précises qui sont des priorités et en faire des priorités au quotidien. Parce que une petite action chaque jour mène à un plus gros résultat. Et donc ce fameux livre dont j'ai peut-être dû déjà vous parler, qui s'appelle Un rien peut tout changer, qui parle justement de l'importance de petites habitudes régulières plutôt que de se donner des objectifs et après entre guillemets de bûcher derrière. Souvent c'est ce qu'on fait quand on a des examens et autres, au lieu de travailler un petit peu chaque jour, ce qui nous déstresserait énormément, améliorer notre qualité de vie. On aime bien bûcher à fond juste avant les examens. On pense que ça nous permet d'avoir une concentration un peu plus accrue entre guillemets. Juste ça fait que un an après, on se souvient plus du sujet, juste le résultat était d'avoir une bonne note. Notre priorité c'est clairement juste d'avoir une bonne note. Mais quand on veut des résultats à plus long terme, comme se dire juste je vais prendre plus soin de moi, on veut une meilleure santé, on veut une meilleure apparence sur le long terme, pas juste pour un moment T. Et longévité rime avec routine, rituel, habitude, des choses qui se développent grâce à de petites actions au quotidien. Je me rends compte que toute l'année 2024, les tribulations, les obstacles et toutes ces histoires mouvementées, également les très bonnes choses, m'ont permis de me rendre compte et de prendre une plus grande conscience de ce qui est important pour moi. Les leçons que j'ai apprises et les bases des leçons que j'ai apprises et l'importance de les appliquer. Parce que j'ai souvent été une professionnelle de la recherche de leçons dans les expériences, dans la vie, mais à ne pas les appliquer. Et ça m'a pas permis d'avoir une meilleure vie, au contraire. Normalement, comme disent les Anglais, when you know better, you do better. Quand tu connais une meilleure façon de vivre, logiquement, c'est censé se refléter. Et c'était pas nécessairement le cas pour moi. Je fais trop la vétérane, je sais, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est la vie qui en a décidé ainsi. Trêve de plaisanterie. Je sais pas si c'est la 25e année qui va bientôt se terminer et que c'est un peu le cap pour moi il faut que je donne tout. J'en ai parlé avec une amie. J'étais allée à un mariage il y a très peu, peut-être une semaine, ouais, ou deux. Et les mots de la mère du marié pour son fils et sa, du coup, belle-fille m'ont énormément touchée. Elle leur a dit qu'elle était hyper fière d'eux, de ce qu'ils avaient construit, parce qu'ils ont réussi à matérialiser, ou plutôt rendre réelle la vie dont ils avaient rêvé. Ils ont construit une magnifique vie à deux. Et leur petit bout de chou, parce que c'était un couple qui avait déjà un enfant. Et ce côté, c'est la façon dont elle a articulé les mots qu'ils ont construit leur vie rêvée, qu'ils ont su matérialiser la vie qu'ils avaient imaginée. Ça m'a fait me rendre compte que 25 ans c'est jeune, mais c'est pas non plus bébé quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Combien de pas j'ai fait vers la vie dont j'ai toujours rêvé? Ce podcast en fait partie. Donc je veux pas non plus, parce que j'ai trop l'habitude de minimiser mes compétences, mes capacités, les choses que j'ai déjà accomplies. J'ai accompli, que ce soit des choses qui sont physiques, tangibles, ou du tout. Mais il y a beaucoup de choses où je me suis restreint. Ça a été pour moi quand même un certain culot de faire ce podcast. Avant, j'avais commencé sur Spotify, mais comme tout le monde n'avait pas Spotify, je me suis redirigée vers YouTube et c'était une bonne chose. J'ai pas laissé cet obstacle-là me faire arrêter. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est clairement le moment. C'est peut-être ça mon retour à la réalité. C'est le moment de construire cette vie rêvée. De mettre à côté ce qui n'est pas important. Même si la société dit que à cet âge-là, tu devrais faire ceci, cela.
F, ce que la société a à dire et les codes imposés par les tranches d'âge, parce qu'à 25 ans, c'est le moment de se marier, c'est le moment de fonder une famille et autres. Je commence un peu plus à comprendre aussi pourquoi les gens qui ont réussi disent je suis tellement contente d'avoir eu tel et tel obstacle à devoir surmonter parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Je commence tout doucement à comprendre. Il y a parfois des choses qu'on peut désigner négatives, et finalement qui ne le sont pas du tout, qui sont un tremplin vers une réalisation. J'ai énormément d'anglicisme, désolé, mais vers un eye-opening. Parce que se dire, ok, il faut que je fasse plus d'efforts, c'est pas assez précis. Par quel moyen est-ce que je vais prioriser ce rêve, ce projet qui me tient à cœur, de sorte à ce que je puisse le réaliser? C'est plus ça le mindset maintenant. Et je suis énormément reconnaissante à ces personnes-là qui m'ont donné des outils d'avoir cette réflexion-là. Je me remercie aussi d'avoir eu l'esprit ouvert. Je me remercie d'avoir eu le mindset de vouloir améliorer ma vie, même si je ne savais pas nécessairement comment. Comme on dit, quand on cherche, on trouve. Je sais pas pourquoi je suis un peu émotionnelle. Et ça a peut-être l'air flou parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression d'être tellement flou et de dire des trucs qui ont l'air tellement... genre je survole. Ces derniers jours, je réfléchis à plein de choses, aux choses que je veux faire dans ce que je vous disais quoi. Et je me disais, ah purée, j'ai peut-être perdu mon temps à pas savoir ce que je voulais. J'ai perdu mon temps à faire ceci, cela et autres. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que pas du tout. J'ai un moment là de réalisation. Je suis en train de me rendre compte que pas du tout. À un moment donné de ma vie, j'ai arrêté les études. Et je suis pour, quand on ne sait pas où on va, prendre une pause, apprendre à mieux se connaître si on ne se connaît pas. Ce qui passe par l'action. Mais je pense que prendre une pause, déjà, c'est la preuve qu'on se connaît un minimum. De se dire, ok, non, là je sature, je n'en peux plus. Il y a beaucoup de parents qui ne le comprennent pas. Et il y en a d'autres qui n'osent pas le faire. Mais il ne faut pas abuser du bail, comme j'aime tant dire. D'oser. Si je devais faire un retour d'expérience là-dessus, j'ai eu ma licence en psycho. J'ai décidé de faire une année sabbatique. Comme j'étais pas dans ma ville quand j'étais en études, j'étais pas dans ma ville natale. Et du coup, quand je suis revenue, c'était le côté j'ai pas envie de reprendre un master. Et pour une fois dans ma vie, moi qui étais dans la case, je me shame de vouloir prendre une pause. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris ma pause. Je me suis dit, ok, je fais 1 an. Année sabbatique, au pire je taffe ou j'essaie de trouver un moyen quand même d'avoir de la thune, un minimum. Et ensuite, rebelote pour terminer mes années d'études, donc mon master. Bon, ça s'est passé complètement différemment. J'ai fait un service civique durant cette année-là, du coup dans ma ville natale, où j'ai découvert une structure, une association, qui pour le coup était étudiante, qui m'a permis d'apprendre, en vrai c'était plus une échappatoire à pas mal de choses côté perso. J'ai renoué avec une amie de longue date quand même, qui aujourd'hui est une de mes amies piliers dans les relations qui continuent de me construire. J'ai, suite à ce service civique, là, fait 1 an de bénévolat dans cette même structure où j'ai été avec beaucoup plus de responsabilités que quand j'étais volontaire en service civique. Ensuite, après cette année de bénévolat où j'ai énormément appris grâce à mon ami avec qui j'avais renoué, grâce aux responsabilités, juste, c'est fou comment quand on a des responsabilités, tout d'un coup, on grandit. Et ça, c'est un petit clin d'œil à toutes les personnes qui sont entourées d'enfants, que ce soit vos propres enfants, vos neveux, vos nièces, juste des enfants que vous pouvez garder en tant que babysitter ou autre. Faut pas sous-estimer l'apprentissage et la maturité qu'une personne peut avoir juste en lui donnant des responsabilités, du coup, en lui montrant, lui donnant de sa confiance. Parce que c'est un peu ça aussi, donner des responsabilités, c'est que on dit à la personne, j'ai assez confiance en toi pour que tu fasses ceci et cela. Et logiquement,
C'est juste un meilleur tremplin pour que la personne grandisse. Bref, c'était mon petit écart. Mais j'ai énormément appris sur moi-même. J'ai énormément monté en compétences aussi. J'ai appris que je ne savais pas, même si beaucoup trop souvent je me pensais sachante. Et j'ai dû apprendre à demander de l'aide. J'ai dû apprendre à accepter des critiques. Et j'ai dû apprendre à rebondir. Bref, je suis énormément reconnaissante de cette année-là. Et c'est que maintenant, 2 ans après, voire carrément 3 ans après avoir pris toutes ces années, que je me rends compte qu'elles ont mené à quelque chose. Et je veux pas m'arrêter de si bon chemin, juste de me dire ok, merci pour ces années, hop. Je veux justement que toutes ces leçons et cette bonne énergie positive, de me dire waouh, c'est gratifiant. Ça a mené à quelque chose, même si je ne voyais pas le bout du chemin, même si je comprenais pas c'était quoi the bigger picture, même si je n'avais pas une vue d'ensemble de ce que ça pouvait m'apporter. Et maintenant je le ressens. Et donc ça c'était un peu mon petit spot publicitaire pour vous dire, si jamais vous ressentez le besoin de prendre une pause parce que vous savez pas où vous allez et à quoi bon foncer tête baissée vers un endroit que vous n'avez pas choisi et pour lequel en plus de ça vous avez des doutes un peu complexes. Aujourd'hui, après ces 3 ans entre guillemets de vagabondage, bien que après l'année passée j'étais en full work, là ma tête est beaucoup plus au clair et je suis beaucoup plus en communion avec moi-même. Et ça, vous pouvez pas mettre un prix là-dessus. En tout cas, c'est mon opinion là. Après, faut doser, comme j'ai pu le dire. C'est toutes ces leçons, toutes ces réalisations, tout ce chemin fait pour revenir à moi-même, déblayer le terrain des choses que je veux faire et autres, d'entrer dans ma saison de moins de pensée, plus d'action. C'est ma saison. Je le déclare, je le dis. C'est même plus une manifestation, c'est une promesse. C'est écrit. C'est le futur, c'est le présent. Maintenant, c'est le moment pour moi. C'est mon moment de jouer. C'est mon moment de récolter et de réussir. Et cette confiance que j'ai en moi, en mes capacités, en mon futur, c'est également le résultat de ces années où j'étais perdue et où j'ai quand même continué tant bien que mal d'avancer. Et comme quoi, il y a du bon à prendre une pause. Il y a du bon à, entre guillemets, s'éloigner de la vie qu'on avait imaginée quand on était clairement innocent et ignorant pour arriver à soi-même, à l'âge adulte et à la construction réelle de ce qu'on veut. Et donc en soi, ce moment qui a été émotionnel et quand même assez désagréable, des mots si magnifiques que la mère du marié a pu dire à son fils, où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai construit ? Qu'est-ce que j'ai à montrer pour toutes ces années ? Et finalement, j'ai tout ça. Et c'est du plus. Ce n'est que du plus. Parce que chaque personne a son horloge. Et qu'il faut jamais minimiser le parcours individuel qu'on fait. Faut pas trop se poser de questions et se dire je suis en retard, je suis ceci, je suis cela. Parce qu'il y a toujours un 360 qui nous permet de comprendre qu'il y avait une vision plus globale des choses et un schéma plus gros qu'on ne comprenait pas. Et qui nous amène à ah mais oui, la réalisation de mais oui, tout ce chemin parcouru et tous ces moments d'incertitude et autres m'ont amené à ceci, cela. Et oui, et oui. Et oui, et oui. J'espère que ça n'a pas été si flou. J'espère que ça a rassuré tous ceux qui étaient en semi-stress parce que, purée, cette année, je suis pas en cours et je sais pas encore ce que je veux faire. Ou je suis en cours et qui se disent, purée, c'est clairement pas ma voie, c'est qu'est-ce que je fais là ? Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Il s'appelle comment le podcast ? Comme tout le monde. Et sur ce, mes petits loups, tchuss !